Bonjour à tous, très chers amis Capricorne, et bienvenue pour votre signe astro du mois d'avril. Avant toute chose, j'espère que votre mois de mars s'est bien écoulé, que les éclairages concernant le mois vous auront aidé. Alors sans plus attendre, nous allons passer aux éclairages justement concernant les énergies dominantes de ce mois d'avril. Alors qu'est-ce que nous avons ici via la première partie sur l'oracle G? Nous avons le beau et puissant pentacle ici de protection. Donc, c'est la dominance ici sur votre mois. À côté, il y a une carte un petit peu moins sympa qui évoque, on va dire, la stérilité, alors que ce soit dans un domaine financier, ou professionnel, ou relationnel. Donc, ce que j'appelle, moi, la traversée du désert, hein, en quelque sorte, une période comme ça, un peu. Mais comme comme elle est à côté de la carte de la protection, vous êtes justement, le message est en quelque sorte inversé. Ici, on vous dit, vous êtes protégé. Par rapport et renforcé par rapport fortifié par rapport à cette période-là. Ça peut évoquer, évidemment, surtout à côté avec la carte de la personne, une jeune fille ou une enfant, enfin, dans tous les cas, quelqu'un du sexe féminin de moins de 30 ans, ça peut évoquer aussi la stérilité au sens propre. Mais vous comprendrez bien que peu de personnes vont être concernées pour ça. Et comme je le dis souvent, prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Ça ne peut pas s'adapter dans tous les détails et à tous, comme je le note en barre d'infos. Donc ici, donc cette période de stérilité, on va dire, de traversée du désert en quelque sorte, et dans tous les cas, on va vous guider et vous protéger. Vous allez voir la seconde partie du tirage qui va vous donner des clés pour tout cela. Et puis également, alors la petite fille, dans le cas, la personne ou alors de moins de 30 ans, on va dire, féminine, peut être tout simplement la partie en vous féminine, on va dire, votre part de sensibilité, votre femme intérieure, votre intuitivité qui est mise en exergue par rapport notamment à cette période ici de traversée du désert. Dans tous les cas, ça va toucher, ça aura rapport avec ça, et cette faculté en vous, cette intuitivité et sensibilité en vous va vous aider par rapport à cette période. Voyez ce qui vous parle, encore une fois, bien évidemment. Adaptez-le à votre situation et à votre contexte. Nous allons passer à la seconde partie sur les portes de l'intuition. Oui, donc, concernant la carte dont je vous parlais au-dessus, qui domine votre tirage pour la protection, je vous dis la carte, le pentacle, c'est le symbole effectivement du pentacle, mais c'est tout simplement l'étoile. Hein. Ça vous parlera peut-être mieux en vous disant l'étoile. Voilà, donc on comprend tout de suite l'étoile protectrice, tout ça. Donc gardez cette notion de protection en vous, de force en vous, ouais, par rapport à votre tirage. Alors ici, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu en tout premier lieu le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc s'il y a une décision ici à prendre, on vous rappelle cela. Ensuite, vous avez les mots. Alors, l'importance des mots. On parlait tout à l'heure de débloquer des choses, comment dénouer une situation, comment ouvrir, par rapport à cette période ici qui peut être cette sorte de traversée des déserts. Les mots ont un fort impact. Souvenez-vous de cela. Je parle souvent de cela. Les mots sont vibrations. Les mots que nous utilisons dans notre langage quotidien courant sont vibrations et ont un impact, agissent au niveau de ce qui se passe autour de nous. Voilà, ici, il est dit le succès, vous voyez, va dépendre d'un état d'esprit. Donc, que les mots soient intérieurs à nous, dans notre mental, notre façon de penser, d'envisager les choses, les mots qu'on utilise, évidemment, ou dans notre façon de parler, ça influe sur les choses qui se produisent dans notre vie, sur les événements qui arrivent dans notre vie. Alors, je reprends la phrase. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Nous allons revenir en détail, bien sûr, sur toutes ces cartes. Et pour la dernière, on vous rappelle encore cela. Ici, c'est sur la loi d'attraction. Vous attirez ce que vous émettez, vous. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Il vous est dit, vous attirez à vous, voilà, tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Cette loi d'attraction existe bel et bien. Je peux en témoigner, d'autres peuvent en témoigner, nombreux sont. Si vous ne connaissez pas, faites des recherches. Mais c'est vrai que c'est une des lois de l'univers. Tout comme la loi de la pesanteur ou autre, elle existe bel et bien. C'est juste qu'il faut conscientiser, il faut en avoir conscience. À partir du moment où on a pris conscience, on est mieux à même de savoir comment l'utiliser et comment en faire un atout dans notre vie. Allez, nous allons revenir sur la carte, le choix ici que vous avez obtenu.
Voilà, donc on vous rappelle ici que la décision finale vous appartient, le choix, donc vous avez le choix, votre choix, vous êtes le maître, vous êtes le maître de votre vie, souvenez-vous de ça. Votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise, car cela vous donne une énergie attractive qui agit effectivement sur la réalité. Alors ensuite on vous explique, on nous explique globalement, et plus particulièrement à vous les Capricornes pour ce mois d'avril, on vous explique la peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Vous voyez, la notion de stérilité qui vous était donnée tout à l'heure via cette traversée du désert revient ici, vous voyez, dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Voilà. D'où cette carte du choix, on me dit. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Voilà. Rien n'est vraiment, il faut avoir conscience de cela. On peut tout à fait rattraper les erreurs et quelquefois les erreurs, effectivement, pensez à ces recettes, peuvent déboucher sur une réussite. Pensez à ces recettes de cuisine. Je pense par exemple à la recette, la tarte tatin. Excusez-moi, c'est un exemple tout à fait prosaïque, mais c'est vrai qu'il est parlant. Les sœurs Tatin, elles ont fait une erreur en fait à la base et tant d'autres comme ça. Et ça s'est retrouvé avec ça s'est retourné en succès puisque ça a été finalement une recette très prisée et très apprécié, un dessert très apprécié. Voilà, donc je referme la parenthèse. Alors ici, au niveau de l'action, il vous est dit, mettez à jour toutes vos affaires en cours, habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses, ne tardez plus, agissez. Voilà. Souvenez-vous, vous êtes maître de votre vie. Et puis ensuite, pour développer votre intuition, il y a un petit plus qui vous est donné ici qui dit, c'est pareil, c'est à tous qui nous est dit, hein, dès que vous rencontrez, par hasard, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de hasard, hein, une personne que vous connaissez, profitez de cette coïncidence pour en élucider le message. Intéressez-vous à elle, car cette personne détient une réponse que vous attendez. Voilà, il n'y a pas de hasard, effectivement. Quand on tombe, entre guillemets, sur une personne, mettons qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, ou on se dit « Ah, bah tiens, quel hasard !» et tout, bah, c'est que il n'y a pas de hasard. Réfléchissez un petit peu après, voyez, rentrez un petit peu en introspection pour voir ce que cette personne avait à vous apporter de façon consciente ou inconsciente. Hein. Il y a peut-être une réponse à derrière et quelque chose à comprendre, voyez. Et là, on va de même pour tous les soi-disant hasards de notre quotidien ou de notre vie. Hein. Allez, pour ce qui est de la carte, les mots, l'importance des mots, la vibration des mots dans votre vie, dans notre vie, il est dit... Donc, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Évidemment, ce n'est pas ponctuel, hein, de façon ponctuelle. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des mots négatifs. Il faut juste rectifier le tir. Ici, il est question de votre quotidien. Hein. Alors, il vous est dit encore, soyez conscient du pouvoir de votre langage. Il a une réelle influence sur les faits. Alors, il nous est encore dit, tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Alors ici, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des exemples concrets, qui ont été réalisés, des tests, voilà, qui ont été réalisés comme ces fameux verres de riz, là, beaucoup de riz, du riz tout simplement, avec des paroles, les gens en parlaient l'autre jour, l'un avec des paroles positives sur des mots positifs sur le riz qui vient de la même origine, même cuisson, même façon dans des mêmes, voilà, le même jour mais conditionné dans des bocaux, etc. Et l'autre, on va envoyer des vibrations négatives avec des mots complètement négatifs. Je vous assure, le résultat est probant. Le riz où on a envoyé des phrases positives, c'est conservé. Et le riz où on a envoyé des phrases négatives, c'est pourri, c'est abîmé, etc. Voilà. Mais il y a quantité d'exemples comme ça. Vous pouvez faire le test vous-même. Hein. L'esprit agit sur la matière, c'est important. Qu'est-ce que c'est que le magnétisme, les soins, c'est rien d'autre que ça. Personnellement, j'ai à la maison toute une coupelle de fruits comme ça, juste avec l'intention. Les fruits ont été momifiés, les fruits autres, vous voyez.
Il y en a que j'ai fait volontairement avec en magnétisant, en envoyant de l'énergie, mais il y en a d'autres juste par l'intention. Il y en a un qui est là, une orange, j'ai une orange là, en ce moment qui est en train de... Voilà, simplement l'intention, le regard, la touchant un peu comme ça. Et voilà, de temps en temps, en passant, et l'importance des mots, en envoyant une énergie, juste avec l'intention, vous voyez. Donc pensez à ce pouvoir-là. Tous nous l'avons en nous. Hein. Alors, je poursuis ici. C'était un petit aparté là, pour illustrer concrètement. Hein. Ici, il vous est dit, vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Par exemple, ne sois pas en retard, devient plutôt merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, devient plutôt appelle-moi dès que tu le souhaites. Vous voyez la nuance ici. Plutôt que de tourner les phrases négativement, on va tourner positivement. Hein. Voilà. Et il s'agit, si on vous rappelle ici, que ce dialogue est aussi un dialogue interne positif, hein, pas simplement dans les mots. C'est une façon de penser, parce que notre façon de penser, de toute façon, va être traduite par les mots. Et les mots sont vibrations et ont un impact. Donc, on insiste beaucoup sur tout cela pour vous, les Capricornes, pour agir, pour éviter cette période stérile ici, pour combler cette période stérile, vous voyez. Et puis, je reviens sur la dernière carte, évidemment. Pareil, c'est la même chose finalement, c'est la loi d'attraction. Vous attirez à vous les choses que vous émettez vous-même. Alors je vais vous délivrer le message de la carte. Il vous est dit, voilà, vous attirez à vous tout ce qui arrive dans votre vie, dans la vie, avec lucidité. Voyez la puissance de cette force à l'œuvre, car il vous appartient de la diriger pour obtenir le meilleur. On vous parlait par les mots, mais ça concerne tout. Hein. C'est tout un état d'esprit. Alors, il est encore dit, de manière consciente et inconsciente, vous êtes un créateur. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de canaliser la loi d'attraction. Ce que vous pensez, dites et ressentez a un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie. Vous êtes placé face à des personnes et des situations en résonance avec qui vous êtes. En permanence, vous envoyez une vibration dans le monde extérieur. Qu'elle soit positive ou négative, à tout moment, vous pouvez transformer cette énergie. Hein. Vous avez le pouvoir de transformer les choses. Les guidances sont faites pour ça. Vous voyez, vous avez, là, il y a par exemple une sorte de traversée du désert, mais vous avez la protection dessus, on vous le dit, mais vous avez le pouvoir de transformer tout ça. La guidance est faite pour guider et pour rectifier le tir, comme je dis souvent. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'inéluctable qui va être là. Hein. Donc voilà. En permanence, vous envoyez, en permanence, vous envoyez une vibration dans le monde extérieur. Qu'elle soit positive ou négative, je crois que je l'ai dit, vous pouvez à tout moment, vous pouvez transformer cette énergie. Soyez conscient de celle qui vous fait vibrer à cet instant même, car c'est elle qui propulse votre destinée. Voyez, rien n'est acquis forcément. Voilà, c'est à vous vous êtes créateur. Alors aussi, soyez attentif à votre état d'être, à votre état d'esprit, à votre état d'être. Éprouvez en vous le côté constructif et positif, générateur de grands succès. Sachez ce que vous voulez dans la vie. Il nous a encore dit, la loi d'attraction concerne l'énergie positive et ou négative. Aussi devez-vous gommer de votre esprit et de votre langage toute formulation négative, comme par exemple « oui, mais non, c'est pas possible », etc., qui ont tendance à produire ce que vous ne voulez pas. Pensez positif, voilà. Après, on vous conseille aussi d'apprendre à reconnaître, quand vous avez une idée, d'apprendre à reconnaître si elle vient du mental ou de votre intuition. Hein, parce que le mental, bien souvent, va faire obstruction aux choses positives et va nous compliquer la vie. Bien qu'on en ait besoin, attention, hein, je ne dis pas, c'est important, il faut les deux. Hein. Allez, nous allons terminer avec la carte du petit oracle de Cristal-Ange. Alors, comme par hasard, entre guillemets, donc la carte qui est tombée ici est la carte de l'aimant. On vous résume en fait tout ça, c'est la synthèse. On vous rappelle ceci, le positif attire le négatif. C'est bien illustré avec cet aimant qui attire de belles choses. Donc, vous avez ce pouvoir en vous, on vous le rappelle pour ce mois d'avril, cher Capricorne. On vous dit, vous êtes créateur de votre vie et vous avez, beaucoup d'impact. Vibrez positif, pensez positif autant que faire se peut. Et si vous arrivez d'avoir des pensées plus sombres ou des paroles plus sombres, c'est pas grave, vous gommez tout ça, hop, vous tournez la page et puis allez, on se remet dans un état d'esprit positif et ça fonctionne. Et je vous le souhaite de tout cœur pour ce mois d'avril
et je vous dis à très bientôt.